nen nani ben hala fi haddingo cukalde est ce que mi meɗama ɗum waɗe a meeɗaka ɗum waɗede te a wattake ɗum sabu on ko wattake ka saare ɗo accama ka saare ɗo sabu hoɗum accaka nder saare ɗo ɗi woodi programme goto wiyeteɗo Tostan e INFPA kañum he UNICEF ko ɓeɗo wattodi ɓe addi ballal Allah e maɓɓe e meɗen ɓe dari darde nde andanta hiɓe wawa ɗum ɗon accude. L'excision est une norme sociale et constitue une violation des droits des femmes et des jeunes filles au Sénégal. Certains facteurs socioculturels ne militent pas en faveur du respect de ces droits. L'objectif du gouvernement du Sénégal dans la promotion de l'abandon des pratiques néfastes, c'est surtout de préserver les femmes et les jeunes filles. Et aussi, il y a un objectif majeur qui est le respect de leurs droits, le respect des droits humains. Le Sénégal en a fait son cheval de bataille depuis très longtemps. La volonté politique conjuguée à la forte mobilisation de la société civile, des mouvements de femmes et des partenaires au développement a permis au Sénégal d'enregistrer des résultats probants en s'appuyant notamment sur une approche innovatrice développée par l'ONG Tostan. C'est à partir de 1996 que Tostan a commencé à travailler sur la santé de la femme et on s'est rendu compte que les populations ne savaient même pas qu'elles avaient droit à la santé et qu'il y avait des pratiques qui se faisaient et les femmes surtout et les filles ne savaient pas qu'elles avaient certains droits qui pourraient les protéger des pratiques néfastes. Alors, on a beaucoup écouté les gens. On a fait la recherche participative pendant 1 an. Et après 8 ans d'avoir mis en œuvre le programme d'éducation de Tostan, on a mis un volet droits humains. Le programme conjoint entre le gouvernement du Sénégal, l'UNFPA, l'UNICEF et Tostan a été mis en œuvre depuis 2012 pour l'accélération de l'abandon de l'excision par les communautés. Le programme est dans sa 2e phase. Il avait commencé en 2008 jusqu'en 2013. Maintenant, nous sommes dans une phase d'accélération pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Et ces objectifs sont de réduire par 40% le taux d'excision chez les filles moins de 14 ans dans au moins 5 pays et d'éliminer totalement l'excision dans au moins un pays. L'approche droits humains se décline à travers 2 axes majeurs, le renforcement des capacités des parties prenantes et le partage de connaissances et d'expériences. Le programme de renforcement des capacités communautaires PRCC est mis en œuvre en langue nationale grâce à des facilitateurs volontaires issus de la même ethnie que les communautés participant au programme. Tostan utilise les méthodes traditionnelles africaines positives de communication telles que la discussion, le dialogue, le théâtre, les contes, les chansons, la danse et la poésie pour permettre aux participants de s'impliquer pleinement dans le processus d'apprentissage. Au total, 19 droits humains sont choisis. Ces droits sont reproduits en images illustratives pour faciliter la compréhension de participants qui n'ont jamais été à l'école formelle. L'éducation, basée sur les droits humains, est mise en relation avec le vécu, les pratiques, les normes en vigueur dans la communauté. e aussi koko addi ɗum ko jande amen de minen rewɓe gaddeteɓe gaaɓe kala garɗo ɗo e nani ko haalteni ko hay goto watta cukal mbaade musiki. Les élus locaux bénéficient aussi d'un renforcement de capacités à travers des ateliers de partage sur le programme de renforcement des capacités communautaires, ce afin de jouer amplement leur rôle de leader d'opinion et de bons acteurs pour le plaidoyer. Dans le cadre de ce programme de renforcement des capacités, nous faisons la promotion de la dignité humaine pour tous. La collectivité locale étant un comité communal de protection de l'enfant. Un membre de la communauté ne se lève pas, aller directement rencontrer le préfet. Le comité vraiment qui est mis en place, surtout l'association des parents d'élèves qui est formée et réorganisée, permet à ces jeunes
d'être dans un environnement sain. Dans l'approche conçue par Tostan, la dissémination et le partage de connaissances et d'expériences occupent une place centrale. C'est la stratégie de la diffusion organisée. Chaque participant dans les classes PRCC doit adopter un ami ou un membre de sa famille avec qui il partage les informations reçues. Les villages choisis pour abriter les classes du PRCC sont souvent ceux qui, dans une aire géographique donnée, sont à même d'avoir de l'influence sur les villages environnants plus petits, ce qui engage la communauté dans un changement à l'échelle départementale. Une étape fondamentale de la stratégie de la diffusion organisée est la sensibilisation et la mobilisation sociale. Dès l'entame du programme de renforcement des capacités communautaires et le montage du comité de gestion communautaire, des tournées de sensibilisation s'effectuent. Ces tournées renforcent la diffusion organisée des connaissances apprises par les participants dans les centres de Tostan. La sensibilisation tourne autour des thèmes contenus dans le PRCC. pour heɓgol programme tostan ko ɗen caɗe men woni e haldude kono si men yettike men waɗa no men yosti men yettike kasare ɗo men wona ɗon balɗe ɗiɗi ɗen balɗe ɗiɗi ñallal ɗiɗingal ngal men yiida e imam men halda e makko men halda e jooma saare men halda e halfinaɗo groupe président groupement rewɓe men halda e président jeunesse ɓe fof ko men haldata e muɗum ko sabu honɗum ha men heɓano janggo ñallal aroyongal janggo ngol men ƴettana ngal position gila hande pour janggo men wawa andude honno menen e mabɓe men jotto men yewta si meɗen jooɗike si réunion gon ari men jooɗike menen fof men jooɗike ha men pari men yettata ko to men wiya ɓe e acce oɗo aada moƴƴani ala il faut men natira temji goɗɗi ɗi anduɗa ko ɗiɗo temji woni ko wawata ɓe taw safde wela ɓe ha men yettano yo on tuma temmo men faala e wadde abordé e nder saare nde ko yewtere wonde ɗo nde kam menen belti par ce que kala liggoroɓe ko kalɗon ɗo ko tawa nafa ɗumen gila ndema to jande ha he cellal ɓandu ɗum on kalani men ɗum noon kala tawɗon ɗo ɗum noon kala saare wande ɗum nafa ɗum saabu onon ko on ɓeydanni wallude yimɓe ɓe tan pour affaire famnude ɗumen so tawi joom en noon paamino ɓeyda wakkilade ganda ɗum ɗon kam ko ɗum woni he aduna he a leydi ndi noon kala menen paala no biruɗon ni yimɓe ɓe fi barra noon. De l'adoption d'un membre de la famille par un participant des classes PRCC à la diffusion organisée dans des villages souvent très enclavés, des milliers de personnes dans des communautés reçoivent ainsi des informations sur les droits humains et la santé. Ces communautés organisent de grandes rencontres intervillageoises dans la zone pour discuter de l'importance des droits humains avec la participation d'hommes, de femmes et d'adolescents en plus des chefs religieux et traditionnels. Comme le concept de groupe a une grande importance dans la société africaine, un tel renforcement à l'échelle communale, départementale et régionale permet aux populations de se consulter mutuellement et de trouver ensemble, en tant que large groupe intègre, des voies consensuelles vers un changement social positif. Ce sont des moments importants de partage, d'harmonisation de connaissances, de prise de décision communautaire et de planification d'activités. Des rencontres transfrontalières sont aussi organisées avec les pays voisins pour harmoniser les différentes stratégies et partager les expériences. And we intermarried between Gambia and Senegal. So therefore, if Tostan come and organize such an important meeting, we are trying to create awareness and bring up the conducive environment for the two parties to sit and strategically look at ways and means of improving or eradicating or abandoning that practices. La stratégie transfrontalière s'appuie aussi sur les émissions hebdomadaires animées conçues par Tostan et diffusées dans les radios communautaires. Tostan, son programme, c'est le programme de renforcement des capacités communautaires. Donc s'il y a un instrument là, qui est un matériel qui est là pour la communauté, on va directement nouer des partenariats
on signe des contrats, 2 à 3 émissions ou même 4 émissions dans le mois. Il y a un animateur de Tostan qui vient, il anime les thèmes des droits humains, l'excision, les mariages des enfants, la santé de la reproduction de manière générale. Les communautés situées de part et d'autre de la frontière partagent généralement des langues et normes sociales communes. En soi, ces émissions contribuent au renforcement des connaissances sur la démocratie, les droits humains, l'hygiène et la santé. Elles permettent aussi une large diffusion des informations et encouragent les communautés enclavées à rejoindre le mouvement global de transformation sociale positive en cours. Nous, population de 242 villages de l'arrondissement de la région de Kolda, prenons l'engagement solennel d'abandonner définitivement les pratiques de l'excision. Aujourd'hui au Sénégal, il y a plus de 6 000 communautés qui ont déjà pris la décision d'abandonner. Mais attention, nous ne disons pas que 100% ont abandonné. Ce qui importe, c'est une masse critique de personnes qui se lèvent et qui disent, maintenant on connaît les problèmes, les conséquences qui sont liées à cette pratique. Au bout de 5 années de mise en œuvre, le programme conjoint a permis des acquis importants dans l'accélération de l'abandon de l'excision au Sénégal. Le taux de prévalence a beaucoup baissé parce qu'auparavant, on avait une seule cible, les 15-49 ans. Actuellement, des études ont montré que si on descend encore plus bas, c'est-à-dire avec les enfants qui sont beaucoup plus jeunes, on sent que la pratique recule. All in all, we feel that there is much more engagement to end this phenomena, and there's also the religious arguments and public health arguments against this phenomenon that are now widely accepted. Il y a beaucoup de questions de droits qui sont traitées dans cette approche de droits humains. C'est égalité des femmes, c'est droit des enfants, droit de tout le monde à une vie digne. Donc, commençons avec cette approche qui est adaptée aux valeurs africaines. Ça aide vraiment les populations à s'approprier le concept et à voir que ce n'est pas très différent de leurs valeurs à eux. Ces acquis ne doivent pas occulter les nombreux défis qui restent encore à relever pour que l'excision et les pratiques comme le mariage d'enfants ne soient plus qu'un mauvais souvenir. The healthcare system is the first point of entry with people and when the child is first born, and they can play a very strategic role. So we have to bring on board the Ministry of Health in a more important way to address prevention. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous savons que ce qu'il faut, c'est un changement des normes culturelles. Et les normes culturelles ne se changent pas d'un jour à l'autre. Awa ko ɗum saabi hannde onon yirde mon nde haa naɓi to lees ala mbatteɗo ɗum te wattake ɗum faw